Ok, ben moi ça enregistre partout. Fait que, Tout par tout. Tout par tout. Quand que c'est partout, t'es dans le Là, partout. là, puis là. Pour de vrai, là, je pense que c'est le premier sujet où on va vraiment juste parler de quelque chose qu'on a aimé. La musique de 2002, tu sais, Ben, qui est dans le prime de notre adolescence, pas mal, là, tu sais. Pas mal, oui. Aimer, ça dépend quelle tune là-dedans, mais ouais. On passe à du hip-hop, Eminem. Yeah. Ben, c'est là qu'il a, il a Nelly et quasiment son commencé là, tu sais, son gros stock, il est sorti là pas mal, Eminem. Là. Il y a une grosse année, en Ben- tout cas en 2002, certainement une grosse année. Ben, c'est l'après Marshall Mathers LP. Ouais. Fait que, tu sais, il avait commencé à faire son nom avec Real Slim Shady, mais là, c'était l'album d'après, qui est, moi, personnellement, mon album préféré d'Eminem et tout. Ben, il a vendu 33,6 millions d'albums de cet album-là quand même. Fait que c'est quand pas même mauvais. d'allure. Ouais, des bons chiffres. Faites quelques sous. Puis pour préparer le podcast aujourd'hui, le podcast, on a ressorti le Billboard, le top 20 de ce qui était le Billboard. Est-ce qu'il y a des tunes là-dedans que vous avez redécouvert? Y a-t-il des tunes que vous avez fait ah ben calique, j'aurais jamais pensé que ça aurait passé le top 20 ça, ou hey, je me souviens plus de ce tune-là pantoute. Nickelback, numéro 1. Ouais, ça spécial. m'a marqué. Ça, j'ai fait. Tu sais? Oh, que c'était pas une grosse année quand tu commences avec ça. Mais Eh là là. c'est encore une toune qui tourne, tabarouette. C'est ça qui est Ouais. étonnant quand même, hein, tu sais, parce que on... Ben, elle a été numéro 1, c'est pas pour rien maintenant. Il Ben, doit y avoir c'est du monde ça. qui l'a regardé. Il y a du monde qui ont aimé ça, certains, parce que Nickelback, eux autres se sont mis sur la map pas mal là. Ouais. Usher, dont les tunes que j'ai écoutées, je les connaissais pas. J'étais assez étonné, je sais pas, Kim, c'était un peu quasiment une question que je te lance, là. Ben, ok, Usher, en fait, son dernier album avant datait de 97. Puis après ça, en 2001, a ressorti un autre gros album. Puis, début 2002, en fait, la finition de 2001, début 2002, c'est tunes, en fait, qui a ça a runné. piqué. Mais cet album-là, écoute, des hits après hits. Donc, les hits qu'on retrouve là en 2002, je te dirais que c'est peut-être pas ses plus gros, mais c'est la continuité de ce qu'il a fait en 2001. Ashanti, je pense que ça a été sa grosse année de Ouais. tunes et de featuring. Donc, souvent, ce qu'ils font les compagnies de musique, bon, ben, vont essayer de promouvoir un nouvel artiste. Puis, bon, oui, tu sors des bons singles, mais en même temps, ben, tu vas t'accoter avec tout ce qui est hot de l'heure présentement. Donc, Tabac. Ashanti, Ja Rule. Ouais, Ja Rule, c'est vrai, j'ai même pas nommé, c'est vrai, il est dans la liste, lui, Ben, ben, Ja Rule. Ja Rule, t'as vu, qu'est-ce qu'il a fait avec son festival, c'est qu'il va chercher, il va pogner les talents qui s'associent avec pour faire de la promotion, mais lui, c'est vraiment pas lui qui fait le big show là-dedans. Avril Lavigne aussi, qui était... ben, écoute, elle, je pense que c'est là que ça a piqué. Son affaire, là, elle Ben, avait c'est son fait, premier album. Je sais pas si c'est tant c'est son le premier premier, album, mais ouais. tu sais, c'est le premier qu'on entendait parler Musique Plus, pis tout ça, pis les tunes qui sont là, c'est pas mal ce temps-là, mais tu sais, 2002, c'est. Tu sais, j'ai cru à remarquer, c'est pas mal là que le pop-punk en tant que tel a comme pogné sa vague, là, pis ça commençait, là. Ouais. Tu Ben, voyais, Jimmy tu sais, Eat World, avec le Blink là, qui devenait de plus en plus fort. Tu sais, on a là-dedans, voyons, Jimmy Eat World, Avril Lavigne. C'est en effet son premier Newfound album, Glory. Let It Go. Là. Ouais. C'est son premier album avec évidemment les tunes Complicated. Complicated. Skater Boy. Skater Boy. Mais je sais pas si ces années-là ont justement été marquantes pour vous autres Oui, dans votre ben- identité musicale. Tu nous en as parlé tantôt, Kim. Ben moi, à part Eminem, tu sais, je regarde vite la liste là. tu sais, Mais y t'es a plus pas jeune que de- nous autres aussi. Fait que Ouais. peut-être Ouais. toi c'est 2 ans plus tard. C'est ça. Ouais, ça. 1 an plus tard, excuse. C'est sûr que dans la Mais- liste qui est là, probablement que t'as pas venu solidifier ta fondation. En tout cas, tu peux me le dire le contraire. là. Ouais, plus ou moins non. Mais tu sais, quand tu parles de souvenirs, là, des, voyons, dans le mode de Nelly, là, Ouais. ça, je me souviens précisément d'une soirée Oh, qu'on on avait comme laissé ça jouer en boucle, background, puis on dirait qu'elle me remémore cette soirée-là, automatique, dès que je l'entends, dès que les premières tonnes, les notes notes. partent, ça m'allume cette Déjà. soirée-là. C'est incroyable, pareil. Mais mon frère aussi, mais lui, c'est parce qu'il était écœurant de notre style. Lui, il l'a banni ce soir-là. Il y avait. Je vais aller dans les supports numériques sur lesquels vous écoutiez votre chanson, votre musique, votre. Comment accédiez-vous? Bon, est-ce que vous étiez des fans d'aller chez HMV? Est-ce
Est-ce que vous utilisiez les Napster de ce monde? Est-ce que... LimeWire. LimeWire, après LimeWire. Napster, ça a Après été ça, ça, Ben, LimeWire. tu parlais d'MIRC aussi, je pense. Ouais, MIRC et tout, j'ai downloadé des. IRC, ouais, là, ouais. explique-moi ça. Ouais, mais tu peux aller sur des channels, moi c'était genre MP3 Québec ou de quoi de genre. Ok. Puis tu faisais. Le monde, c'était un peu comme un FTP ou de quoi de genre. Fait qu'il t'avais la liste du monde. Ah, Tu pouvais pas faire get, il y avait des commandes à faire là. Puis tu pouvais downloader ça. C'était un peu le même principe que Napster, mais ça passait par MIRC. Sinon, je me gravais des compilations que. Sur des disques, je me gravais ça, là, j'étais tellement cool. T'avais un avec mon graveur? J'avais un graveur. C'était cool, ça. Fait que là, je me. Faisais-tu de la contrebande? Non. Non! Mais les lecteurs CD, j'aimerais revenir là-dessus. J'avais à l'époque un lecteur Sony gris anti-choc. L'affaire la plus frauduleuse au monde, c'est anti-choc. Je sais pas si vous aviez les mêmes expériences que moi, mais... Moi, il y avait même spécifié sport dessus. Sport! Tu pouvais Écoute, courir j'imagine. avec ça. Ah, ok. Oui, moi, Ah ouais, moi tu peux c'est ça. courir avec ça, ben Je sais oui. pas si t'avais la même chose que moi, genre c'était comme une poignée que tu rentrais, puis là t'avais un joystick sur le top, tu pouvais changer ta tune avec le joystick. Ah, non, non, C'était très cool, puis ça sautait pas si pire. Sérieux? Ouais. ouais. Moi, je trouvais que c'était pas extraordinaire, honnêtement, là, pour un Sony qui était quand même une bonne marque à l'époque. Là. Comment évaluez-vous la musique de 2002 selon votre expérience, selon ce que vous avez aimé? Puis peut-être parler d'autres choses, parce que bon, évidemment, dans le Billboard, il y a eu des affaires qu'on a sorties. Il y a peut-être d'autres affaires en 2002 qui vous a marqué, peut-être plus aussi que le Billboard. Ouais, ben, moi, je peux y aller vu que je envoyais mon t-shirt. Ben, regardons ça. Il y Hein? avait quoi, un peu les Cowboys fringants qui ont sorti en Berne en 2002. C'est quand même le disque qu'ils ont mis sur la map Ouais. assez solidement. Encore un CD que j'écoute aujourd'hui. Puis même en restant dans le québécois, un de mes CD favoris encore aujourd'hui, c'est Aimer le mal des vulgaires machins, qui a Oui, sorti aussi oui, en oui, 2002. oui. Ben oui, tu me dis ça, puis je pense que je l'ai même chez nous en plus. Ouais, ça a graffiné longtemps. Il n'y a plus de grands CD qui marchent. Une chance, c'est rendu Spotify puis numérique parce que ça a roulé pas mal. Moi, 2002, ce qui m'a frappé un peu, c'est vraiment la venue de Sean Paul. Oui! Sean Paul, qu'on connaît. On a eu sa musique quand on a clubé ici à l'évasion. T'as peur, quel âge t'avais, toi? Mais après ça, c'était son premier hit qui a roulé. Puis Son deuxième album en plus. Ça, c'est deux, ok. Ça s'appelait Duty Rock. Duty Rock, Gimme the Light. Fait que c'est celle-là qui l'a mis sur la map. Puis après ça, Sean Paul, veut pas, on connaît tout Cat Busy. Puis après ça, toutes les années après, 2003-2004, à chaque année, bref, sorti de quoi, un featuring avec ci, avec ça, bref. Puis mon album préféré de 2002, c'est Coldplay, Rush Blood to the Head, qui est l'album avec lequel j'ai découvert Geneviève. Dans les fêtes. C'était très pratique, par exemple, des super romantiques, c'était vraiment exceptionnel. Puis c'était un groupe qui m'a suivi à partir de ce moment-là, Coldplay.